Les églises sont libres de Dieu, mais de l'État, mais l'État, lui, n'est pas libre de Dieu. Mais c'est un Dieu qui est capable d'accueillir toutes les divinités. On est dans le cadre romain, n'est-ce pas? L'Amérique, elle fait la guerre parce qu'elle est l'empire du bien au nom de principes totalement abstraits et qui sont des principes absolus. L'Amérique, elle fait la guerre pour le bien, pour l'humanité, pour la liberté, avec des noms. Les opérations américaines ont des noms totalement cinglés. Détermination absolue, justice infinie, c'était le premier nom de l'opération de la guerre du Golfe. Et quand vous procédez, vous partez faire la guerre pour imposer une justice infinie et que vous représentez le bien, ça veut dire que l'autre c'est le diable, il faut l'exterminer. Et on retombe dans ces logiques d'extermination, de la terreur, enfin, etc., logique moderne, puisque quand on fait descendre le ciel sur terre, il n'y a plus d'au-delà, il faut que tout se réalise maintenant, et quand on veut régénérer l'homme, et qu'on n'arrive pas à le régénérer, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Il faut exterminer les dégénérés. Quel que soit le nom qu'on leur donne selon les perspectives idéologiques. En face de ça, ces mêmes Américains, ils viennent pour apporter des biens suprêmes, la démocratie, la liberté, etc. Mais ils disent en même temps qu'ils veulent faire zéro mort. Zéro mort chez eux, zéro mort chez les autres, zéro mort chez les civils. Moralité, ce que comprend celui d'en face qui est diabolisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas diabolique non plus. Hein. Mais celui qui est diabolisé, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que l'Amérique est prête à lui imposer, au nom d'une justice infinie, une liberté à laquelle il ne comprend rien, lui, le diabolisé, mais que, surtout, et c'est ça qui est important, le dénommé américain n'est pas prêt à verser une goutte de sang pour ce bien suprême. Or, dans la disproportion des forces, qu'est-ce qui lui reste? Face à zéro mort, la doctrine américaine, vous avez la doctrine, l'arme dissymétrique du terroriste, c'est tous morts. Avec en plus l'instantanéité apocalyptique. Je vous tue, je me tue en même temps, j'ai réalisé le programme moderne. Je suis réellement Dieu, puisque je décide de la vie et de la mort dans l'instant. C'est une des autres pistes que ce livre explore, entre autres choses, enfin, etc. Voilà. Je rappelle pour mémoire que, d'ailleurs ça reste dans nos inconscients, lorsqu'on a fabriqué l'animisme pour apporter le progrès aux populations primitives, on ne disait pas premières à l'époque, n'est-ce pas? Ben on disait qu'en fait, ces gens-là avaient une conscience religieuse de premier niveau, le plus bas, comme ils rêvaient, ils avaient appris que le monde pouvait se dédoubler, ils transmettaient à la nature des pouvoirs, ils étaient polythéistes. Mais peut-être qu'un jour, ils allaient devenir monothéistes, qui était le niveau supérieur, et après avoir été monothéistes, ils deviendraient agnostiques, ce qui évidemment est la fin de tout. L'achèvement de la grande rationalité. La vérité, c'est que nous autres, nous sommes en train, petit à petit, de sortir de l'histoire, par incapacité de comprendre ces phénomènes qui sont autour de nous. En fait, la radiance des lumières est en train de s'éteindre sous nos yeux. Les armes du progrès sont retournées contre nous. Vous voyez bien tous ces débats, n'est-ce pas? Regardez les débats, il était clair, il y a encore 30 ans, que le féminisme, c'était l'émancipation de la femme dans le sens d'un progrès désigné. Aujourd'hui, l'émancipation de la femme, peut-être passe par le voile, j'en sais rien. En tout cas, on voit bien que les repères sont perdus et que nous sommes passés d'une ère moderne à une ère postmoderne. Ça veut dire quoi, l'ère postmoderne? C'est que la modernité se continue, mais qu'elle n'est plus arrogante et qu'elle accepte en fait d'exploser en plein vol. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes en train de sortir de l'histoire pour une raison tout à fait simple, c'est que l'Europe ne veut pas avoir d'ennemis. Quand elle ne veut pas avoir d'ennemis, elle n'a pas d'armée, elle n'a pas de diplomatie, elle n'a pas de projet, et nous assistons donc spectaculairement à la fin de ces lumières, comme un astrophysique, il y a des étoiles radiantes qui un jour deviennent des astres noirs, carbonisés, calcinés, mais ils continuent à diffuser une lumière aveuglante, parce que cette lumière, en fait, elle produit une éclipse du sens.